C'était une première en France, la première fois que des candidats à l'élection présidentielle s'affrontaient à plusieurs au cours d'un débat. Après la polémique sur l'absence des 6 autres, les 5, crédités de davantage d'intentions de vote, ont joué le jeu. Ils étaient interrogés sur plusieurs thèmes, économie, laïcité, immigration, un peu d'international. Des 4 ont, Macron, Fillon, Hamon et Mélenchon, et Le Pen. Ce serait d'après les sondages, Mélenchon ou Macron les grands vainqueurs, désignés les plus convaincants. Le premier a pu en tout cas déployer ses talents de tribun avec des punchlines très remarqué. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Une limite aux illégaux, de quoi parlez-vous? Et comment vous les comptez? Vous pouvez toujours inventer des quotas, vous pouvez inventer des tickets, tout ce que vous voulez. Il y a toujours quelqu'un qui passe à côté. Alors qu'est-ce que vous en faites? Vous le jetez à la mer? Le second s'est fait remarquer particulièrement dans cet échange avec Marine Le Pen. Vous ne voulez pas voir la réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Pour le reste, Emmanuel Macron, c'est toujours ni droite ni gauche et donc la cible de nombreuses attaques. Je suis d'accord avec le constat fait à l'instant par Jean-Luc Mélenchon. Je partage ce qui a été dit par François Fillon. Je crois que c'est encore pour moi. Non mais monsieur Macron, c'est pas du tout une attaque à votre égard, vous n'êtes pas le seul. En même temps, vous vous ennuyeriez sans moi, c'est habilité. Un flou, comme dénoncent certains, taclé par la présidente du Front National. Vous avez un talent fou, vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est le vide absolu sidéral. Étrangement épargné par ses adversaires sur les affaires, François Fillon est resté très discret, concentrant ses attaques sur Macron et Le Pen. Le modèle social français, le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen, avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Monsieur Fillon, ça s'appelle le projet peur. Non, c'est la réalité. Ça a été utilisé avant le Brexit, ça a été utilisé avant l'élection de Donald Trump. Quant à Benoît Hamon, calme et concis, c'est également contre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qu'il a dégainé, comme ici contre les potentiels lobbies qui financeraient la campagne du candidat d'En Marche. Donc n'insultez pas toutes ces femmes. Pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière, plusieurs cadres de l'industrie bancaire je vous demande cela, c'est tout. Est-ce que vous pouvez me le dire, cela? Au final, on retiendra donc quelques passes d'armes et un échiquier politique qui retrouve une certaine cohérence avec la gauche plutôt unie d'un côté, la droite traditionnelle de l'autre, et tous contre le Front National et l'électron libre d'En Marche. La démonstration...